Alors, évidemment, sans maintenance, pas de succès, bien sûr. C'est un élément qui est absolument indispensable. Moi, je dis toujours à mes patients, j'ai le pouvoir certainement d'enlever les microbes que vous avez dans votre bouche, mais je n'ai pas le pouvoir d'empêcher qu'ils reviennent. Et vous, vous avez le pouvoir d'empêcher qu'ils reviennent, mais pas celui de vous en débarrasser. Donc nous sommes complémentaires, nous avons besoin l'un de l'autre, et nous allons devoir travailler ensemble si vous voulez garder vos dents. Alors, donc, eh bien, évidemment, il y a deux phases différentes, celui de l'hygiène du patient et celui de la maintenance proprement dite. L'hygiène comporte trois volets, le matériel, les produits et le protocole. Alors le matériel, donc, bon, il y a de très très nombreuses études qui ont été faites sur brosse manuelle ou brosse électrique. Il n'y a pas vraiment de différence qui a été mise en exergue. On peut dire qu'on peut se servir des deux. Disons qu'un patient qui a l'habitude de se servir depuis des années d'une brosse manuelle, c'est une erreur de lui faire changer de type de brosse à dents. Nous, au cabinet, on aime bien les brosses à dents électriques. Alors, à condition qu'elles soient oscillantes ou soniques. On n'aime pas trop les brosses à dents rotatives. On préconise également de manière obligatoire l'utilisation d'un jet dentaire, d'un hydropulseur. Si possible, alors c'est monojet, il y a une petite erreur, c'est pas monobus, c'est monojet, c'est-à-dire qu'il faut que les petites canules aient un trou principal. Et enfin, évidemment, les brossettes interdentaires que vous conseillez, je pense, tous à vos patients. Pour des raisons très, très simples, quand il s'agit du choix d'une brosse manuelle, eh bien évidemment, la brosse, elle doit avoir des poils plus longs sur l'avant que sur l'arrière, parce que sinon on ne peut pas entretenir la face linguale des incisives, enfin de tout le groupe incisivo-canin inférieur. Sur votre droite, on vous a mis deux brosses à dents électriques. Et bien évidemment, nous, notre préférence va vers un élément qui est complètement lisse, qui n'est pas tarabiscoté, où il n'y a pas 15 000 trous dessus, parce que, bien évidemment, au bout de quelques dizaines d'utilisations, dans toutes les anfractuosités de celles qu'on voit à droite, on va récupérer un maximum de bactéries, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut plutôt une forme qui soit très très simple au niveau de sa conception. Alors là, vous en avez deux qui vous sont présentés. Il y a Oral-B, évidemment, qui est, comme vous le savez, le leader de la brosse à dents électrique, qui fait des brosses rotatives. Il y a Broxo, qui lui fait des brosses oscillantes. Il y a Waterpik, qui fait des brosses soniques. Enfin, il y a pas mal de gammes, il y a pas mal de fabricants quand même différents. L'essai donc qui a été effectué, c'est de déposer un ciment, une espèce de ciment sur les dents, et avec, à l'aide d'un chronométrage, de regarder par un même utilisateur quelle était la qualité d'élimination de ce film de ciment sur les dents avec la brosse oscillante et avec la brosse rotative. Alors, bon, je dirais qu'évidemment c'est très utilisateur dépendant, mais nous on a trouvé qu'avec la brosse oscillante, ça se passait mieux donc, que sur la brosse rotative. Voilà. D'autre part, la brosse rotative, elle a un effet secondaire, c'est dans les cas où vous avez des variations anatomiques extrêmes, vous avez des problèmes morphologiques et vous avez des récessions à cause de la position des dents, je trouve qu'elle a plus d'effets érosifs sur les parties des racines qui sont dénudées que les brosses oscillantes. Bon, les produits, vous connaissez ça par cœur, hein, c'est du peroxyde d'hydrogène à 10 volumes, enfin ou 3%, qu'il faut mélanger donc avec du Bicar Plus, qui contient donc du bicarbonate de soude et de la bromélaïne. Alors, moi je trouve qu'il est très très important au cabinet d'en acheter, ça coûte vraiment rien du tout, et de présenter donc aux patients la manière de faire. On a un petit gobelet, une cuillère, et puis on fait le mélange devant le patient.
Je pense qu'il faut vraiment montrer aux gens comment faire. Et parce qu'après, la consistance n'est pas bonne, les gens font ça un mélange trop liquide. On a beau leur expliquer que c'est fromage blanc, etc. Je pense qu'il faut leur montrer, premièrement, que c'est pas long, parce qu'après, si on ne le fait pas devant eux, ils s'imaginent que vous ne le faites pas, enfin que vous ne savez pas le faire, et ils vont vous raconter que j'ai pas le temps, docteur. Et alors que ça prend 24 secondes de faire, et encore, de mélanger ça. Donc il faut leur montrer qu'on l'utilise en trempant les brossettes interdentaires dedans, et puis sur la